Le micro. Oui, c'est bon? Non. Est-ce qu'il est vert? Il y en a un qui... Il y en a. Là, ça va? Non. Non. Si, là. Non. Ah là. Ah. Ça, c'est pas le même. Là, c'est bon. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour la question, nous avons choisi de parler de l'amidonnage des coisses. Alors, nous représentons le collectif de Bénodet, la Forêt Fouesnant, l'association de deux cercles du terroir de l'Avesne. Le terroir de l'Avesne, c'est 33 communes. Et nous, sur notre territoire, nous portons la mode Guise-Fouesne, c'est-à-dire la mode du pays fouesnantais. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que nous avons débuté en septembre dernier, la reconstitution d'un costume féminin de tous les jours de la seconde partie des années 1920. L'an dernier, nous avons fait un constat. Nos costumes étaient vieillissants et il était plus qu'urgent de travailler à une nouvelle série. Nous avons proposé aux membres du groupe différents thèmes de spectacles scéniques associés à des périodes différentes. Et c'est la thématique qui se déroule dans la seconde partie des années 20 qui a été retenue. À partir de là, nous avons établi un calendrier de travail. La première étape a été la recherche et la collecte de sources. Mais très vite, nous nous sommes confrontés à un obstacle. La plupart des sources que nous trouvions représentaient des événements particuliers de la vie, comme des communions, des mariages. Les scènes de la vie quotidienne sont très peu représentées. C'est grâce à une collaboration avec une association de la Forêt Fouesnant que nous avons pu retrouver des photos de notre territoire. Par ailleurs, avec l'autorisation de Monsieur Le Merdy, qui fait partie d'une famille de photographes depuis 1920 sur Concarneau, nous avons eu accès à des photographies de cette époque. D'ailleurs, sur scène, vous en avez quelques-unes représentées, et vous pouvez constater que certaines ont été reproduites en carte postale et commercialisées sous la marque Yvon. Je vais maintenant vous présenter le costume que nous avons souhaité reconstituer. Donc ce costume féminin est intégralement en noir, comme vous pouvez en fait le voir ici sur les photos. Donc il est composé d'une coiffe, plus sobre que celle des grands événements, d'un col également plus sobre, avec un petit peu de dentelle. Ce col mesure à peu près 14 cm de large et peut être soit plat, soit légèrement courbé. Sur nombre de nos photos, nous avons des femmes qui portent des châles ou des petits foulards, comme j'ai. Maintenant, le haut du costume. Il est composé de deux parties. Vous avez un corselet qui est en velours et une camisole. La camisole peut être soit tout velours, soit velours et satin de coton. Les manches sont un petit peu plus évasées que sur les décennies précédentes et elles sont aussi plus courtes. Elles s'arrêtent au-dessus du poignet. Concernant la jupe est en satin de coton et parfois vous avez une bande plus ou moins large de velours dans le bas. Elle est plus courte que les décennies précédentes, elle aussi. Elle s'arrête au-dessus de la cheville, voire pour certaines mi-mollet. Le tablier. Le tablier est un élément de protection du costume, ce n'est pas un élément d'apparat. Il est en coton, il peut être uni ou à motif. Nous avons choisi d'en faire avec deux types de poches que nous avions retrouvées dans nos sources. Les femmes portent des bas de laine noire. Au niveau du chausson, on a encore des sabots, comme vous pouvez le voir sur la photo ici. On a des chaussures à lacets et des chaussures à brides. Donc, une fois que nous avions défini quel costume nous allions devoir reproduire, nous nous sommes mis à l'ouvrage. Vu la tâche et l'ampleur du travail, il a fallu définir des priorités. Et pour cette année, nous nous sommes fixés de réaliser de nouvelles jupes et de nouveaux tabliers.
on a retravaillé les camisoles et les corselets que nous avions déjà dans notre vestiaire afin qu'ils correspondent à ce que nous souhaitions. Une fois défini tout cela, nous nous sommes mis à la recherche de tissus et ça s'est avéré assez difficile, les matières ayant beaucoup évolué. Nous avons dû user en fait de recherche pour pouvoir avoir le rendu que nous souhaitions, tant sur la silhouette que sur la matière. Ce projet va s'étaler sur plusieurs années. L'année prochaine, ce que nous souhaitons faire, c'est réaliser les corselets camisoles pour l'ensemble du groupe, travailler également et acquérir des cols et des coiffes, et ensuite nous travaillerons sur les costumes masculins. Ensuite, nous travaillerons également sur les costumes citadins de tous les jours. Je vous remercie. Bonjour à tous, je vais prendre le relais pour répondre à la question que nous avons choisi de traiter, qui porte sur les techniques d'amidonnage et de repassage des coiffes. Dans la veine, on parle vraiment de parure. Pour le coup, je vais axer mes propos plutôt sur la coiffe, le col étant une partie sous-traitée par une repasseuse professionnelle. Donc, le métier de repasseuse était un métier à part entière dans toute la Bretagne qui consistait à laver, amidonner et à repasser col et coiffe. Chaque repasseuse détenait sa recette secrète qui était transmise de mère en fille et qui était tenue secrète. La recette pouvait varier en fonction du tissu amidonné et du montage de coiffe finale. Alors, en ce qui concerne notre groupe, pour l'amidonnage et le repassage, nous réalisons 2 sessions. Donc la veille, pour l'empessage, nous allons préparer un amidon. Donc généralement, c'est 3 personnes qui se chargent de préparer cet amidon. Donc pour la préparation de l'amidon, nous allons utiliser de l'amidon de blé, de l'amidon de riz qu'on va mélanger avec de l'eau et de la paraffine râpée, qu'on va cuire dans une casserole et bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange relativement translucide et onctueux. Une fois que nous avons obtenu ce mélange, nous allons pouvoir le placer de côté dans un saladier pour stopper cette cuisson. À côté de ça, nous allons préparer un amidon cru. Donc pour l'amidon cru, nous allons utiliser de l'amidon de blé avec de l'eau que nous allons bien mélanger. Une fois que ce mélange est prêt, nous allons pouvoir l'incorporer au mélange de base. Donc du coup, une fois que le mélange est finalisé, donc on obtient une préparation blanchâtre, onctueuse, que nous allons pouvoir laisser reposer au frigo pour une utilisation le lendemain. Donc au niveau de l'amidonnage, nous sommes dans l'association, une équipe d'une dizaine de personnes à justement amidonner et à repasser du coup les coiffes. Alors, pour l'amidonnage, Enora, si tu veux bien t'avancer. Donc voici le bonnet lors de la première étape, qui est bien lavé. Donc au niveau de l'application de l'amidon, nous allons prendre une grande quantité d'amidon que nous allons appliquer sur le tissu en coton pour vraiment l'imbiber. On va faire attention à ne pas laisser de morceaux d'amidon entre les trous des broderies, au risque que ça soit problématique pour notre pose de coiffe future. Merci Nora. Donc nous allons réaliser la même étape pour les autres parties de nos coiffes et que nous allons pouvoir du coup étendre sur un drap. En ce qui concerne le repassage, donc au niveau du repassage, on commence souvent par le bonnet qu'on va repasser à l'envers dans un premier temps. Nous allons réaliser un marquage sur le dessus qui va nous servir de point de repère pour ensuite le retourner. Donc au niveau après du repassage, nous allons repasser à l'intérieur. Alors dans un premier temps, sur les premiers coups de fer, donc je ne l'ai pas précisé, mais on utilise bien un fer sans vapeur. On va protéger le tissu amidonné d'un tissu de coton pour éviter tout contact avec la coiffe dans un premier temps. Et nous allons faire attention à bien étendre le tissu pour éviter de créer des plis. Et après, on va orienter notre fer en fonction de la forme souhaitée. Merci Lily.
Pour les autres parties de coiffe, les filles, si vous voulez bien vous avancer. Donc pour la coiffe, on est sur le même principe pour créer du coup cette forme-là. Donc pour les ailes, nous allons en fait tirer légèrement pour pouvoir justement créer cet arrondi. Pareil pour les mentonnières pour faciliter le montage futur de notre coiffe. On va faire bien évidemment à faire attention à bien étendre le tissu pour laisser apparaître du coup les motifs, les broderies. Merci les filles. Et pour la coiffe finale, Manuel. Donc une fois que le tissu a bien durci, bien séché, nous allons pouvoir procéder au montage de coiffe. Donc là vous avez un aperçu du coup de la coiffe finale qui est amidonnée et repassée. Et je ne l'ai pas forcément, merci Anaëlle, je ne l'ai pas forcément précisé par rapport au rendu souhaité. Donc nous on laisse sécher une première fois et on réitère l'opération la semaine suivante parce que nous avons besoin d'une bonne tenue pour l'amidonnage de nos coiffes. Voilà, merci à vous. C'est qu'il est vers la détente. Alors, les questions fusent. C'est moi qui choisis. Donc, il y a des questions qui ont été listées tout à l'heure via le dossier, mais donc on a eu déjà des réponses. Alors, on va rester dans l'amidonnage, on va dire. On sait que dans votre terroir, l'amidonnage des cols et le paillage des cols devient de plus en plus compliqué. Mais il y a surtout une problématique aujourd'hui qu'on rencontre dans la veine, c'est justement de reconfectionner des nouveaux cols, que vos cols actuels s'abîment. Comment vous alors vous n'avez peut-être pas forcément une réponse tout de suite immédiate, mais comment vous envisagez la suite dans 10 ans, quand tous les cols anciens seront décédés et que il faudra faire neuf? Alors, on ne va pas attendre 10 ans, puisque justement, ça fait partie de notre projet, puisqu'on connaît une personne qui sait réaliser des cols, et qu'il est plus qu'urgent qu'on en réalise nous aussi. Nos cols sont des cols authentiques qui s'abîment. Évidemment, le coton, il s'affine. À force d'être amidonné, il ne tient plus comme auparavant. Et il faut vraiment qu'on arrive à en réaliser des nouveaux. J'ai eu énormément de mal, moi, à trouver des cols qui correspondent à la vie quotidienne sur le terroir et qui soient de la bonne taille. Donc ça a été quand même un exercice assez compliqué. Donc là, aujourd'hui, le projet pour l'année prochaine, c'est également de réaliser des cols qui correspondraient comme ça avec les coiffes. Alors j'avais donc une question justement qui est la suite en fait, quand on voit les iconos et qu'on voit qu'il y a une différence de taille au niveau des cols. Comment vous pouvez expliquer ce choix? Est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas ou parce qu'on a la photo devant vous? On a essayé de prendre les cols les plus approchants des photos, ce qu'on a pu trouver qui correspondait. C'est vrai qu'on a beaucoup sur notre terroir soit de tout petits cols, parce que je ne sais pas, ça a peut-être été fait à un moment donné, je ne sais pas, en tout cas dans notre vestiaire c'est ce qu'on a, ou énormément de cols 1940 qui sont immenses. Donc l'entre-deux est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que ça fait partie du projet de l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est pas simple et que d'après ce que l'on m'a dit, c'est quand même très compliqué à réaliser un col. Alors on reste toujours sur le col par rapport aux deux danseuses qui sont ici, qui ne portent ni col ni de chemise de dessous. Comment vous expliquez? Alors l'absence de col, en fait, ça a été suite aux recherches. On a vraiment regardé comment elles pouvaient porter le châle sur leur col, et je me suis renseignée auprès de personnes qui connaissent en fait les vêtements, enfin les costumes à veine, et a priori, nous ce qu'on voit sur les photos, elles ne nous semblent pas avoir de col. Évidemment, je ne peux pas les vérifier sur place, c'est un petit peu compliqué. Au niveau de la chemise, c'est compliqué de savoir aussi. Bon, elles dessous, elles ont des t-shirts, c'est pas des chemises, mais c'est vrai que sur les photos, on n'a pas tous ces détails et c'est difficile, malgré nos recherches, d'avoir tous les éléments précisément. Il y a un jury qui voudrait vous voir de dos, qui voudrait voir les dos. Oui. Si vous pouviez. On peut toutes se retourner, je pense. Oui. Et avancez-vous. Ils sont pas acquis, ils ont la vue qui baisse. Donc ils ne voient pas bien. Le jury ne voit pas bien.
combien demander? Et on peut le lever, bah là, pour les blouses, ça sert pas à grand chose, mais sinon on peut lever les châles si vous voulez. Hein. Bon, bah, non. Merci, pouvez-vous en mettre de face, parce que c'est pas très agréable. Surtout de nous montrer votre photo. Alors, il y a un jury quand même compris. Sur l'histoire du montage des mentonnières, on a un côte à côte au référent, c'est pour ça. Je sais, c'est laquelle. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas compris le montage de vos mentonnières au moment du repassage, si vous pouviez réexpliquer. S'il vous plaît. On a les comment les mentonnières en fait sont ici, j'arrive pas à retrouver. Les mentonnières sont ici et se montent soit derrière, et vous avez en fait les deux mentonnières ici qui viennent ici sur le dessus et d'autres derrière. Le montage est un petit chouïa différent que ce soit Bénodet ou La Forêt. Et ici, elles sont fixées juste, donc elles partent elles sont épinglées sous le bonnet et repartent sur l'arrière. Et là, elles remontent, elles font partie de la coiffe et remontent sur le dessus et sont épinglées. Je ne sais pas si c'est clair là, parce que moi je l'explique. Oui, montrer, ce sera peut-être plus facile. On n'a pas d'épingle, on va faire ça. Bonnet, ensuite par-dessus. Là, on va mettre du coup les ailes qui sont déjà repassées avec le fer sur le dessus. On va épingler. Et après, du coup, on a les ailes. Et les mentonnières arrivent. Ouais. Désolée. Voilà. Ensuite, on a les ailes du coup derrière qu'on va venir épingler à l'intérieur ici. Et sur le dessus encore. Après, à savoir qu'il y a deux montages du coup, des ailes supplémentaires. On a le montage de La Forêt Fouesnant et le montage de Bénodet. Le montage de La Forêt Fouesnant comme j'ai sur la tête. Et du coup, on a cette aile ici qui va sur le dessus également. Contrairement à Lily par exemple, où là du coup on est sur l'arrière. C'est plus simple comme ça. Voilà. C'est plus facile. Et c'était la dernière question. Merci à vous. Merci. Vous pouvez les applaudir.